Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter du retour en France. Donc c'est pas un sujet qui est beaucoup abordé sur internet, mais il y a pourtant pas mal de problématiques et d'enjeux pour les Français qui souhaitent, après plusieurs années, revenir en France. On va parler notamment de la partie administrative, comment ça se passe, de la partie logistique, les impôts, etc., la sécu, et surtout la grosse problématique et l'enjeu de nombreux Français, c'est comment faire pour retrouver un emploi après un parcours à l'étranger qui des fois est décousu. On va parler de l'ensemble de ces sujets dans cette vidéo, donc si vous êtes aujourd'hui Français expatrié à l'étranger et que vous projetez dans les mois qui suivent de rentrer en France, cette vidéo est pour vous. C'est parti! Bonjour Magali, merci d'accepter mon invitation pour discuter aujourd'hui du retour en France. C'est une problématique dont peu de personnes parlent, puisque bien entendu, quand on parle d'expatriation, on parle plus de vie à l'étranger, l'ensemble des challenges qu'on va avoir à l'étranger, mais justement, ce retour en France est problématique pour de nombreux Français. Et donc, je suis ravi de t'inviter aujourd'hui, puisque c'est un petit peu ta spécialité. Tu as été une personne qui a été expatriée pendant des années, et puis tu as vécu ce retour en France. Donc aujourd'hui, je suis content que tu puisses partager peut-être certaines clés ou certaines difficultés par lesquelles tu es passé. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bonjour Guillaume, merci beaucoup pour cette invitation et pour cette introduction. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Magali et en fait, donc moi, à la base, je suis conseillère en insertion professionnelle en France depuis toujours. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années et en fait, j'ai fait le choix dans mon parcours professionnel de faire des stops un peu dans ma carrière pour explorer le monde et pour aller voir ce qui se passait ailleurs. Du coup, je suis partie vivre aux États-Unis pendant un an en tant que jeune fille au pair. Et puis après ça, j'ai vécu 2 ans en Australie puisque j'ai été faire là-bas 2 PVT. Et entre tout ça, en fait, à chaque fois, c'était la fin de mon visa. Et donc, je suis rentrée en France. Donc, rentrée un peu forcée puisque c'était la fin du visa. Et donc, du coup, qui dit retour forcé, fin du visa, et dit aussi, pas toujours facile de vivre le retour. À mon troisième retour, ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'expliquerai un petit peu, j'imagine, plus tard dans la vidéo. Du coup, à mon troisième retour, en fait, je me suis rendu compte que on était seul pour vivre le retour en France. Moi, l'ayant vécu 3 fois, je me suis dit, je suis sans doute pas la seule à, à vivre cette transition, pas toujours facilement. Et c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise à ce moment-là. Voilà. Ok, intéressant Magali. On viendra un petit peu plus sur les aspects, tes astuces et comment tu as fait pour justement surmonter l'ensemble de ces problématiques. Est-ce qu'on peut justement parler de ces gros problèmes que rencontrent ces Français qui rentrent en France? J'ai eu cette année, il y a eu beaucoup de départs en fait depuis le Vietnam à cause de la pandémie que tout le monde connaît, à cause aussi de problématiques de visa, etc. Beaucoup d'amis ou de personnes autour de moi ont dû rentrer en France et après coup, quand on demande un petit peu comment ça se passe, c'est compliqué pour beaucoup de Français. Ils trouvent que c'est difficile de se réacclimater à cette ambiance française. Quand on est à l'étranger, tout est nouveau, on est un petit peu, comment dire, unique, puisque souvent on a notre propre histoire, etc. Et donc quand on s'intègre à l'étranger, souvent on se sent un petit peu spécial. Et puis ce retour en France est des fois très, très, très délicat à affronter. Est-ce que tu peux nous partager justement ces problématiques que ces Français rencontrent? Ouais, alors du coup, en fait, moi, je vais peut-être commencer par ce que moi j'ai ressenti. Moi, je me suis sentie très seule au moment de mes retours. Je pense que le premier retour a été le plus compliqué. Je pense que j'ai eu beaucoup d'attentes au moment de ce retour-là et peut-être que c'est ce qui a fait que ça a rendu le retour difficile parce que moi, j'avais une envie, un besoin de communiquer, de parler de mon aventure, d'expliquer, mais en fait, les autres n'étaient pas prêt à parler de ce sujet ou à recevoir ce que j'avais envie de partager. Et en fait, ça a été un gros choc. Et malgré la présence de ma famille qui est là, qui est bienveillante, etc., ça a été très compliqué émotionnellement finalement. Le deuxième retour s'est mieux passé et le troisième encore mieux. Donc, ça signifie quand même que, voilà, avec le temps, on s'améliore. Moi, je dis aussi souvent, voilà, que j'ai pris peut-être aussi en maturité et ce qui m'a permis aussi de mieux gérer les retours qui se sont passés à la suite.
Je pense que le retour en France, c'est vraiment on le vit vraiment différemment puisqu'on est tous différents. On peut être impacté d'une manière ou d'une autre, hem et c'est OK. Donc je pense que, ouais, ça dépend vraiment de chacun. On peut être impacté, soit émotionnellement, soit professionnellement aussi. Des fois, c'est très compliqué de retrouver le chemin du travail. Ça dépend vraiment, ouais, des situations de chacun. En effet, Magali, c'est vrai que cette solitude et le fait que quand on vient de l'étranger, on a eu, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans d'une certaine histoire, et des fois, nos amis français qu'on connaissait il y a 5, 10 ans ont suivi un peu leur parcours à eux, et c'est difficile de se réacclimater et puis d'échanger avec, justement, ici, on a des choses un peu qui nous ont peut-être fait évoluer différemment. Et donc, quels sont un petit peu plus en détail, justement, ces points où les Français ont du mal à se réadapter en France? Alors, je pense que souvent, on se sent seul parce que les personnes qui nous entourent, en fait, n'ont pas vécu souvent ni l'expatriation, ni le retour en France. Du coup, c'est là où il y a le petit choc ou le petit, voilà, ce qui fait que ça passe plus aussi bien qu'avant. Mais ça ne veut rien dire parce qu'il y a aussi des amis qui seront très contents de nous retrouver et qui vont faire en sorte que ça se passe bien, de nous accueillir, et cetera. Donc, voilà, ça dépend vraiment des situations de chacun. Je pense que ce qui est compliqué aussi au moment du retour, c'est qu'il y a énormément de démarches à effectuer finalement. Que ce soit, bah, les démarches administratives, que ce soit, bah, voilà, moi en tant que personne, psychologiquement, émotionnellement, j'ai besoin de me réacclimater, de me réadapter, ça prend du temps aussi. Toute la partie professionnelle n'est pas aussi évidente. Il y a beaucoup de choses à gérer quand on doit refaire son CV, refaire sa lettre de motivation, recommencer sa recherche d'emploi, alors qu'on n'y connaît plus forcément grand-chose à ce qui se passe en France ni au marché de l'emploi français. Et quand on a des enfants, on doit gérer voilà, le retour à l'école des enfants. Bien souvent, quand on a des enfants, la priorité, elle est voilà, le focus, il est mis sur les enfants et on veut que pour les enfants, ça se passe bien. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer et c'est ça qui rend le retour en fait compliqué. Souvent, et moi ça a été mon cas aussi, beaucoup lors de mon premier retour, je pense que vite on a envie de repartir. C'est possible en tout cas. Euh, mais ce que je dis souvent, c'est finalement cette envie de repartir, en fait, quand on a vécu longtemps à l'étranger, bah, je pense qu'elle ne nous quitte pas parce qu'elle fait partie de nous. Quand on a vécu voilà, 10 ans au Vietnam ou 10 ans autre part, voilà, on s'est construit différemment, on a grandi à l'étranger et je pense que voilà, cette partie de tout ce qu'on a pu acquérir en fait à l'étranger, ça fait partie de nous et envie de repartir d'une manière ou d'une autre, en fait, que ce soit pour une nouvelle expatriation ou des nouveaux voyages, je pense que ça fait partie de nous. Donc c'est OK. Si voilà, au bout de quelques semaines, on se dit oh là là, j'en ai marre, j'ai envie de repartir, bah, c'est OK. Ça peut être le moment de prévoir un petit voyage en Europe, pas trop loin, une destination qu'on n'a pas eu le temps qu'on n'a pas encore découvert, par exemple. J'ai eu des Français autour de moi qui sont rentrés, notamment une très bonne amie. En fait, quand elle est rentrée en France, elle a vu tous ses amis qui étaient soit en couple, soit qui avaient déjà des enfants, soit qui avaient déjà qui achetaient leur maison, donc ils avaient déjà des crédits. Et elle est rentrée juste avec un sac à dos, à devoir s'intégrer dans une nouvelle ville, se refaire un cercle autour d'elle. Et c'est vrai que ça a été assez compliqué pour elle de se réadapter. Elle a eu un peu un choc culturel inversé, en fait, de d'avoir comme ça séjourné 3 ans dans une culture qui était totalement différente, de rentrer en France. En plus, j'imagine en ce moment avec les problématiques de pandémie, etc. C'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer en France. Donc, elle s'est pris un peu une grosse baffe. Elle était un peu sur sa terre un peu parfaite en étant à l'étranger. Et puis là, ça a été ouais, une grosse claque du retour au pays. Est-ce que tu as eu comme ça parmi tes clients beaucoup de personnes qui ont ce choc culturel inversé en rentrant en France? Oui, parce que finalement, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, bah, je vais rentrer en France, je rentre chez moi. Mais ce qui se passe dans la réalité, c'est que je rentre différent parce que tout ce que j'ai vécu à l'étranger, la manière dont je me suis construit à l'étranger, m'a fait changer en tant que personne. Et en fait, je rentre pas en France comme j'étais avant. Et c'est là où se fait le petit choc. Après, on le vit différemment, encore une fois, d'une personne à l'autre en fonction de ses sensibilités, etc. Il y a des personnes qui le ressentent plus que d'autres. Ça dépend aussi, je pense, de la manière dont on prépare son retour parce que euh, je pense que préparer son retour, se fixer des objectifs pour son retour, ça permet
d'avoir un fil conducteur, je dis souvent, et donc du coup de se tenir à ce fil conducteur. Alors c'est pas parce qu'on a préparé quelque chose à l'avance qu'on est obligé de s'y tenir à 100%, mais pour autant, voilà, avoir un objectif à tenir en fait et à essayer d'atteindre en fait, ça permet quand même de cheminer tout au long de son retour vers ces objectifs-là, de rester motivé aussi et de garder ça en tête quoi qu'il arrive en fait. Euh, et après, oui, donc je comprends très bien ce que tu viens d'expliquer, puisque moi, je suis rentrée et idem, je suis rentrée toute seule. Moi, j'étais partie toute seule, je suis rentrée seule avec mon sac à dos. Et bah oui, toutes les personnes qu'on a laissées en France, bah, elles se sont mariées, elles ont eu des enfants, elles ont déjà acheté leur maison. Et nous, on est en mode, OK, je vais chercher un job peut-être, on va commencer par ça, et puis je vais tout recommencer. Mais à l'inverse, voilà, on sait tout créer quand on est parti à l'étranger et on peut tout recréer quand on revient. C'est vraiment une problématique qui est commune. Je pense que ça doit toucher peut-être 50% des personnes qui rentrent en France. Le côté psychologique, tu l'as mentionné. Et puis ensuite, le côté, voilà, accepter peut-être d'avoir une période un peu de mou, où en France, on va être un petit peu peut-être mis de côté, et puis ensuite, petit à petit, se réacclimater. Si on peut parler maintenant de la boîte à outils, puisque tu as mentionné un peu différents éléments. Donc, bon, il y a la partie travail peut-être qu'on abordera en fin de vidéo, mais un petit peu plus sur la partie logistique et puis administratif. Quelles sont justement ces premières étapes à mettre en place peut-être déjà depuis l'étranger pour préparer son retour en France? Tout ce qu'on peut faire depuis l'étranger, finalement, c'est souvent des recherches. Moi, ce que je dis, ce qui est important, c'est de bien comprendre les différents interlocuteurs que je vais avoir en France pour, une fois que je suis physiquement en France, solliciter ces personnes. Et du coup, gagner ce temps-là et pas me dire, bah, je vais attendre d'être en France pour commencer à regarder et pour me mettre en route en France. Donc toute cette partie de recherche, de bien comprendre les démarches que j'ai à faire, c'est des choses qu'on peut faire depuis l'étranger. Comme ça, on a plus ou moins fait sa checklist et voilà, sa to-do list, et on n'a plus qu'à rentrer et à se mettre en route. Au niveau des démarches administratives, on ne peut pas faire grand-chose depuis l'étranger. Finalement, tout se fait en France parce que souvent, ce qu'on doit donner, par exemple, ça va être un justificatif de domicile. Et ça, on l'a que en étant en France. Ce type de document, ce type de choses à faire. Par contre, ce qui est important, je dirais, avant de rentrer, c'est assurez-vous de rentrer avec un document d'identité français valide. Pourquoi? Parce que récemment, j'ai accompagné une dame, elle n'avait pas je crois que c'était sa pièce d'identité qui n'était plus à jour, et elle aurait pu passer à côté d'un poste à cause de ça, en fait, parce qu'elle n'avait pas de justificatif d'identité français à jour, en fait. Et donc, du coup, c'est dommage parce que ça peut ralentir votre insertion professionnelle, par exemple, juste à cause de ça. Donc ça, c'est important, ça peut être bien avant de rentrer, s'assurer de ces documents. Ce que je dis aussi, ça peut être aussi important de créer en fait ce dossier administratif que je vais réutiliser un peu partout quand je vais rentrer en France. Donc par exemple, voilà, s'assurer que mes documents administratifs sont à jour. Ça va être aussi par exemple toutes ces fiches de paye, ça c'est des documents qu'il faut garder parce qu'on va peut-être vous les redemander. Vos justificatifs d'impôts que vous avez payés à l'étranger, gardez-les aussi parce qu'on peut vous les demander, par exemple, en cas de demande de RSA, par exemple, ou pour la CAF. Donc c'est bien en fait de se créer, je pense, avant de rentrer, un petit dossier administratif dans lequel vous avez toutes vos pièces justificatives qu'on peut vous demander une fois en France, de manière à anticiper ça. Je pense que ça peut être important. Donc ça, c'était pour le avant de rentrer. Et après, une fois que vous êtes en France, du coup, là, on va pouvoir se réaffilier à la sécurité sociale, on va pouvoir s'inscrire à Pôle emploi. Vous allez pouvoir aussi faire votre demande de RSA si jamais il n'y a pas d'emploi, en tout cas pour le début. Réouvrir un compte bancaire pour ceux qui n'ont pas qui n'ont plus de compte bancaire français, il va falloir réouvrir un compte bancaire parce que ça va être super important aussi pour toutes vos démarches. En général, on vous demande un RIB, etc. Donc ça va être très important. Ok, donc en planifiant suffisamment, voilà, un petit peu en amont, comme tu dis, monter un dossier, avoir toutes les pièces justificatives. En une semaine ou deux, c'est ça, une personne qui vraiment va voir la banque, se met à jour sur le site des impôts, etc., peut lancer les dossiers pour avoir par exemple la CAF, pour avoir la sécurité sociale. Et puis ensuite, la prochaine étape, c'est bien sûr trouver du travail. Justement, si maintenant on peut se creuser un petit peu plus l'aspect travail, quelqu'un qui comme ça travaille, disons 5 ans à l'étranger, qui a une expérience un peu diverse, donc pas forcément des postes d'expat où la personne est mutée à l'étranger
et peut-être rentre en France avec un package, ben là, dans ces cas-là, j'imagine, c'est assez facile de trouver du travail, mais peut-être quelqu'un qui a eu un profil décousu. Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça fait peur à des employeurs français aujourd'hui, ce type de profil? Alors moi, je dis souvent qu'il y a tout type de recruteurs. Il va y avoir des recruteurs qui sont sensibles à nos profils, qui sont un peu atypiques ou singuliers. Et puis il va y avoir aussi des entreprises qui ne sont pas du tout intéressées par ce type de profil, et c'est OK. Euh, Par contre, moi, ce que j'ai envie de dire à ces personnes, c'est que votre profil et votre carrière et vos expériences, c'est votre force. Donc, c'est ça qu'il faut apporter, c'est ça qu'il faut vendre, entre guillemets, à l'entreprise. Euh, et je pense qu'au-delà de ça, ce qui est important, c'est de bien travailler son positionnement sur le marché de l'emploi français, parce que tout a évolué pendant que vous êtes parti, et le poste que vous avez occupé à l'étranger, bah, l'équivalent en France est peut-être différent, par exemple. Donc, ça va être important de bien comprendre le marché de l'emploi français et comment moi je peux, avec mon parcours, mes compétences et mon profil, comment je peux me repositionner et offrir en fait mes compétences à une entreprise. Et à quel type d'entreprise, avec qui aussi j'ai envie d'aller travailler. Ça, c'est aussi important. Ok, intéressant. Donc, j'imagine, voilà, si on a par exemple fait plusieurs années à l'étranger, on a peut-être juste un CV qui est en anglais, c'est ça? Prendre du temps pour passer ce CV en français, trouver peut-être des entreprises qui étaient dans le même cœur de métier qu'on avait fait à l'étranger en France. Et aussi, comme tu dis, savoir se positionner et se vendre de la bonne manière et mettre en valeur l'expérience acquise à l'étranger. Si on peut justement rentrer un petit peu plus dans les détails, quels sont les codes aujourd'hui? Est-ce que LinkedIn, c'est important en France? Est-ce que avoir un CV avec les codes, les nouveaux codes peut-être pour être puisque j'imagine on a de la compétition par rapport aux étudiants qui sortent des écoles de commerce, etc., ou juste des personnes qui cherchent aussi du travail pour être compétitif en France? C'est important en fait d'avoir des bons outils de recherche d'emploi à la française. Pourquoi? Parce que si finalement on utilise son CV qu'on utilise habituellement, par exemple au Canada, aux États-Unis, etc., je vais l'envoyer en France et ce qui va se passer, c'est que mon document ne va pas avoir d'impact. Je vais continuer de candidater et je vais être frustrée parce que je n'ai pas de retour. Donc, ce qui est important avant de se lancer dans ces démarches, c'est de bien comprendre les codes français et de bien se réadapter, de faire un CV français qui du coup va être cohérent quand je vais faire une candidature. Une lettre de motivation pour les postes à responsabilité, c'est encore très important. Donc, je le précise. LinkedIn, c'est aussi très important en France, mais ça dépend des secteurs d'activité dans lesquels on va chercher un emploi. Donc, après, ce qui est important, c'est aussi de prendre en compte en fait le métier que vous allez rechercher, parce qu'en fonction de ça, les démarches ne seront pas les mêmes. LinkedIn, pour certains secteurs d'activité, c'est pas forcément super pertinent d'en avoir un. Par contre, pour certains, ça a beaucoup de sens. Mais donc, les outils de recherche d'emploi, des bons outils, un bon CV, une bonne lettre de motivation, c'est important. Être actif sur LinkedIn, c'est aussi important. Et parce que, en fait, finalement, ces trois choses-là, c'est ce qui vous permet de décrocher des entretiens d'embauche. Et une fois qu'on a cet entretien, c'est là où enfin on peut se vendre, où on peut présenter en fait ses compétences, présenter son expertise et qui on est en fait. Donc, toute cette partie-là, elle est vraiment importante pour décrocher de cet entretien. Et une fois qu'on est à nos premiers entretiens, évoluer en fait dans le processus de recrutement qui sont très différents aussi en France de ce qui se passe à l'étranger, parce que les processus de recrutement en France sont très longs. Donc voilà, ça, c'est aussi des choses à comprendre et à bien connaître avant de se lancer dans ces démarches, parce que voilà, c'est pas aussi rapide que ce qui peut se passer souvent à l'étranger. Ok, intéressant Magali. Donc en fait, ouais, suivant la ville et puis le secteur d'activité dans lequel on veut se positionner en France, j'imagine qu'il y a une manière d'appréhender cette recherche d'emploi. Potentiellement, si on veut travailler à la défense, en banque d'investissement, il va y avoir une certaine manière de solliciter des recruteurs ou alors de solliciter directement un employeur. Et si on rentre pour, par exemple, rentrer dans le sud de la France, on aura une approche différente. C'est ça un petit peu? Donc, en fait, la stratégie de recherche d'emploi que vous allez mettre en place, elle va vraiment découler de votre projet.
de vous qui vous êtes et de là où vous allez vous installer. Je prends mon exemple, quand je suis rentrée en France, moi j'étais travailleur social, donc conseillère en insertion professionnelle. Je travaillais en région, donc en Picardie, là où voilà, en général, on ne connaît pas forcément la région. Mais donc, du coup, on était sur un secteur rural. Et par exemple, moi, mon secteur d'activité et mon secteur géographique, je pouvais être sur LinkedIn. Il n'y avait personne pour voir mon profil. Donc c'est dans ce sens-là où il faut vraiment s'adapter. Quand on rentre dans des grandes villes, bon bah voilà, on va avoir, ça va être plus ou moins une recherche classique. Mais quand on sort de ça, bah voilà, il faut être prêt en fait à mettre en place une recherche d'emploi et un plan d'action qui est vraiment cohérent en fonction de votre situation et pas se tenir à une recherche d'emploi classique finalement. Intéressant, Magali. Donc, bon, j'imagine, voilà, tout ça, c'est la partie théorique, les choses à avoir en tête. Et puis ensuite, il y a vraiment la partie exécutive. Donc, il faut vraiment s'impliquer, envoyer des CV, solliciter, je pense, et être proactif dans cette démarche de recherche d'emploi. Quelles seraient, d'après toi, certaines clés, certains conseils que tu donnes ben, justement aux personnes qui te sollicitent, qui rentrent en contact avec toi pour justement les aider à trouver du travail? De manière assez générale, moi, ce que je dis, ce qui est important, c'est de bien préparer et anticiper son retour pour, bah, comme je disais un petit peu au début, en fait, se fixer des objectifs et avoir quelque chose en tête pour cheminer vers cet objectif et s'y tenir, en fait. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, finalement, de passer à l'action. Il y a plein de choses qu'on sait, mais voilà, émotionnellement, on peut être un peu impacté. Et comme je disais tout à l'heure, on peut avoir tellement de choses à faire qu'après, dans le passage à l'action, des fois, bah, ça peut être pas toujours évident. Donc, anticiper, planifier son retour, c'est important. Déterminer une date de retour, ça va vous aider à passer à l'action. Je suis sollicitée par énormément de personnes qui me disent ça fait 10 ans que je veux rentrer, mais j'ose pas. J'ose pas, j'arrive pas, c'est trop compliqué. Ou j'y vais, mais je fais demi-tour. Ça arrive aussi. Donc, fixez-vous voilà, une date de retour parce que ça aide en fait, idem, dans le projet, dans les objectifs à tenir. Euh, et puis après, ce que j'aurais envie de dire, c'est préparer les grands champs en fait de votre retour. Ça va être ayez conscience en fait que vous pouvez être impacté émotionnellement et c'est ok. Je veux dire, on est tous passés par là. Moi, je le dis personnellement, j'ai beaucoup pleuré au moment de mon retour et je le dis parce que c'est ok. Euh, et je me souviens que j'avais des collègues qui me disaient, mais parce que j'expliquais ça en fait que j'étais rentrée, que j'étais impactée, que ça avait été difficile pour moi. Elles me disaient, mais pourquoi tu pleurais? Je comprends pas. Et, et en fait, c'était ma manière à moi d'extérioriser ce mal-être, etc. Et c'est OK, et on extériorise chacun à notre manière. Moi, c'était comme ça. Mais voilà, chacun va exprimer, va ressentir différemment les émotions au moment de ce retour. Et c'est important de s'écouter et de prendre ce temps. Au niveau administratif, comme je le disais, bah, c'est important d'avoir en tête tout le panel de ce qu'il va y avoir à faire en France, parce que du coup, ça va aider à passer à l'action au moment du retour. Pour l'emploi, j'aurais envie de dire qu'il y a énormément de choses qu'on peut commencer là pour le coup avant de rentrer. Et il y a des personnes qui trouvent un emploi avant de rentrer et ça sécurise. Et là, on rentre en confiance parce que du coup, on sait qu'on a un contrat de travail ou une promesse d'embauche. Et donc là, on rentre un petit peu, entre guillemets, en position de force et on sait que voilà, ça va dérouler. Donc, il y a énormément de choses pour l'emploi que vous pouvez faire depuis l'étranger. Par exemple, refaire son CV, sa lettre de motivation, définir son projet de retour, c'est des choses qu'on peut faire avant de rentrer. Et votre recherche d'emploi peut débuter avant de rentrer aussi. J'accompagne des personnes presque pour toutes, elles sont à l'étranger, un petit peu partout dans le monde. Et ça arrive, on arrive à trouver un emploi alors que la personne, elle est encore à l'étranger. Et donc, du coup, bah là, hop, ça déroule, on rentre sereinement. Et après, c'est ce que je dis aussi souvent, c'est que l'emploi, c'est souvent la clé au moment du retour. Pourquoi? Parce que qui dit contrat de travail ou promesse d'embauche dit aussi beaucoup plus facilement de retrouver un logement. On n'en a pas parlé beaucoup juste avant, mais c'est aussi un gros point noir du retour parce que c'est pas évident de se reloger au moment de son retour en France. Mais quand on a un emploi, c'est vraiment la clé. Et il y a notamment une aide de l'État qui existe, qui s'appelle le Mobilipass, qui accompagne en fait gratuitement les personnes dans leur recherche de logement. Donc ça, c'est super important. Il y a certaines conditions, donc il faut vérifier son éligibilité.
Mais pour toutes les personnes qui sont dans ce cas, n'hésitez pas à me solliciter parce que moi, je vérifierai avec vous votre éligibilité à ce dispositif-là et je vous mettrai en contact avec les personnes qui peuvent vous accompagner complètement gratuitement. Merci Magali pour l'ensemble des points que tu as détaillés, ce plan d'action pour justement aider les Français à y voir un petit peu plus clair dans leur retour en France. Si un Français comme ça veut prendre contact avec toi, comment justement tu travailles habituellement et tu les aides dans leur retour en France? Merci Guillaume, je trouve que c'est vraiment important qu'on puisse parler de ce retour en France parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Comment je procède? Du coup, je vous invite à me solliciter parce que je propose un premier rendez-vous qui est offert et ça nous permet de faire connaissance et pour moi de bien comprendre vos besoins et vos objectifs et ensuite de vous expliquer comment je peux vous aider. Et donc, moi, ma mission principale, c'est de vous accompagner pour vivre le retour en France sereinement et pour décrocher un emploi en France en moins de 3 mois. Et j'accompagne aussi sur toutes les thématiques liées à la reconversion professionnelle parce qu'il se peut souvent que quand on rentre, on ne veuille pas continuer à exercer le même métier qu'on faisait avant. Donc n'hésitez pas à me solliciter. Vous pouvez aussi télécharger dans la rubrique boîte à outils du site internet le livret gratuit du retour en France et de la recherche d'emploi qui peut vous aider à préparer votre retour et vos démarches. Super Magali, on laissera dans la barre de description tous les liens, donc si les personnes veulent te contacter, ils savent comment procéder. N'hésitez pas à laisser vos questions dans la barre de commentaires. Si vous avez des questions pour Magali, n'hésitez pas à nous les laisser et puis on viendra discuter avec nous et puis échanger de vos problématiques respectives. Merci Magali et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Et bon retour à tout le monde. Merci, bye bye. And I'ma get it right, dead on sight like